Et poursuivons avec notre invité Thierry Coville. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chercheur à l'Institut des relations internationales et stratégiques et spécialiste de l'Iran. J'ai une première question. Quand on dit que c'est un président réformateur, qu'entend-on par réformateur dans la République islamique ? Alors, il y a un mouvement réformateur en Iran qui est né à la fin des années 90 avec l'élection de Mohammad Rattami. Donc, l'idée du mouvement réformateur, c'est vraiment à l'intérieur du cadre de la République islamique d'Iran. Donc, il respecte la supériorité du religieux sur le politique, mais il voulait ouvrir, on va dire, politiquement et socialement l'Iran. Et donc, ils ont été, entre guillemets, il y a eu une guerre interne avec ce qu'on appelle les conservateurs qui refusent, par exemple, plus de démocratie, plus de liberté individuelle. Donc, il y a eu vraiment un affrontement avec les conservateurs. Alors, ce qu'on a noté ces dernières années, c'est que les gens n'y croyaient plus beaucoup parce qu'ils se sont dit, bon, on a voté... Hassan Rouhani n'était pas un réformateur, mais un modéré, pour le camp réformateur. On a voté pour Hassan Rouhani, on a eu une crise économique, il n'a rien fait sur le plan politique, sur le plan social. Donc on avait vraiment une défiance de l'ensemble des Iraniens. D'ailleurs, si ça traduit par... Est-ce que c'est ce qui explique peut-être le faible taux de participation ? Un peu plus de 42% ou 43% au premier tour, un peu moins de 50% au second tour. Est-ce que justement c'est cette défiance entre réformateurs, conservateurs, finalement peu ou prou, ça ne change pas grand-chose? C'est comme ça que vous l'expliquez? C'est ce que j'allais dire, c'est exactement ça. Il y a vraiment une cassure. Alors en plus aggravée par la crise politique liée à la mort de Mahsa Amini. Donc on l'entendait dans les reportages sur l'Iran. Hein. Les gens disent bon, à quoi sert d'aller voter? Il n'y a pas de différence entre les deux camps. Puis en plus c'est le guide qui décide de tout. Donc il y a une défiance. Alors c'est ça qui est intéressant parce que même dans cet environnement difficile, Pezeshkian est quand même arrivé en tête au premier tour. Et on voit bien avec ce taux de participation qui a un peu augmenté au deuxième tour, je pense qu'il a fait comprendre aux Iraniens qu'il est quand même très différent de son adversaire Saïd Jalili. Et donc j'entendais beaucoup d'Iraniens qui ont dit bon, entre le mauvais et le pire, bon, on choisit, on va dire, le moins mauvais. Donc c'est toujours un vote d'espoir finalement vers des réformes, comme le mot le comprend, réformateur. Alors, c'est vrai, mais d'un autre côté, on peut noter que, par exemple, il n'a pas proposé vraiment de programme. Il a dit qu'il faut suivre le programme, le 7e plan de développement. Mais je pense qu'il a été très modeste dans ce qu'il propose. Parce qu'il sait que sa marge de manœuvre est faible. Il sait que sa marge de manœuvre est réduite. Il sait exactement ce qui s'est passé avec les présidents précédents qui avaient proposé quand même l'ouverture démocratique, notamment Mohammad Rattami, puis qu'on finalement pas vraiment réussi. Donc il est assez modeste dans ses propositions, mais je pense qu'il a bien axé sur des points et les Iraniens le comprennent. Par exemple, vous l'avez dit dans votre reportage, les meilleures relations avec l'Occident, tout le monde comprend en Iran que ça veut dire des relations, des négociations notamment avec les États-Unis pour régler la question du nucléaire et supprimer les sanctions. La question du voile des femmes, il a dit ça sert à rien, il faut arrêter de vouloir imposer le voile aux femmes à travers des méthodes policières. Donc c'est des points, quand vous dites ça en Iran, vous mettez clairement du côté quand même d'une grande partie de la population. Donc on va dire que ce message a été entendu. Effectivement, il reste à savoir. Je pense qu'il a des marges de manœuvre, mais bon, ça va être compliqué. Et son opposant, le conservateur Jalili, était lui-même un ancien négociateur justement sur la question du nucléaire. Est-ce que Massoud Pezeshkian faisait le poids par rapport à ce dossier justement ? Alors, il a quand même de l'expérience. D'ailleurs, il a accusé son adversaire, Saïd Jalili, de ne pas avoir occupé de poste de gestionnaire, parce qu'il a quand même été ministre de la Santé sous Mohammad Rattami. Il a été longtemps député, il était vice-président du Parlement, donc il a une certaine expérience. Saïd Jalili, je pense... Alors, effectivement, il a été négociateur pour la question du nucléaire iranien sous Ahmadinejad. Ça s'était plutôt mal passé avec les Occidentaux. Donc, je pense qu'il a justement, le débat s'est vraiment focalisé là-dessus. Lui, il est partisan d'une vraie négociation avec l'Occident, notamment avec les États-Unis. Donc, de ce point de vue-là, il s'opposait vraiment à Saïd Jalili. Par contre, vous évoquez le religieux qui prend le pas sur le politique. On le sait justement, est-ce que, en dépit de cette envie de s'ouvrir à l'Occident, quelle est la part de sincérité, mais surtout de liberté par rapport au guide suprême ? Alors de sincérité, je pense justement, si les Iraniens ont voté pour lui, enfin une partie des Iraniens ont voté pour lui, c'est que je pense que c'est quelqu'un par exemple qui n'a pas de problème de corruption. En Iran, ça veut dire quelque chose. Je pense qu'il est, par exemple, vous pouvez quand il y a eu l'affaire de Mahsa Amini, il a quand même été des rares au Parlement et bon, je pourrais prendre un certain nombre de risques. Il a protesté. Il a dit comment ça se fait qu'on ne fait pas la transparence sur ce qui s'est passé, etc. Donc je pense qu'il y a, et justement c'est ça qui explique son adhésion. Il y a une sincérité dans ce qu'il dit. Alors effectivement, il y a les marges de manœuvre. Qu'est-ce qu'il va faire par rapport au poids du guide? Qu'est-ce qu'il va faire par rapport à un Parlement dominé par les ultra-conservateurs? Par rapport à un environnement international, on évoque le retour de Trump au pouvoir, donc c'est un environnement... Et ça peut changer justement la question de l'axe Houthi, Hezbollah, Hamas. La diplomatie iranienne peut-elle changer sous un réformateur plutôt qu'un conservateur ?
Ça, j'y crois. Enfin, ça, a priori, non, parce que je pense que c'est vraiment le domaine réservé du guide. Donc moi, je crois que s'il peut y avoir des évolutions, c'est plutôt dans les relations avec l'Occident et notamment les relations avec les États-Unis. Mais c'est un lien. On sait très bien que, je veux dire, Saïd Jalili et Brahim Raisi étaient en faveur, étaient très anti-américains, anti-Israël, et en même temps soutenaient l'axe de résistance. Vous venez de parler. Donc il y a quand même un lien entre les deux. Mais je le vois plutôt. C'est difficile. C'est le guide qui gère la question du Proche-Orient. Une toute dernière question. Quand la candidature de ce réformateur a été acceptée, il y avait face à lui 5 candidats au premier tour, je crois. C'est un pari raté qu'a fait les conservateurs? Alors, c'est le guide Ali Khamenei et son entourage qui ont décidé. Alors, pour savoir quelle est leur stratégie, franchement, personne ne sait. Ce qu'on entend dire, c'est que les taux de participation étaient tellement faibles aux élections législatives et présidentielles précédentes que l'idée du pouvoir iranien, c'était d'ouvrir la compétition, donc d'augmenter le taux de participation. Alors, on voit que ça n'a pas trop marché au premier tour. D'un autre côté, ils acceptaient le risque, quelque part, que ce candidat réformateur soit élu. Donc, je pense qu'il y avait l'envie d'augmenter le taux de participation. Alors, ça a plutôt marché au deuxième tour. D'un autre côté, ils prenaient ce risque qui était quelque part accepté, qu'il y a un réformateur effectivement qui va à l'encontre de la vision politique de Ali Khamenei. Merci beaucoup Thierry Coville, et j'en profite pour mentionner votre dernier ouvrage, L'Iran, une puissance en mouvement, aux éditions Erol. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau pour nous apporter votre analyse sur cette élection présidentielle en Iran.